demander de te lever où tu es. Je te demande de te lever où tu es. Dis un mot au Seigneur. S'il faut que je te dise un mot. Dis un mot au Seigneur ce matin. Au-delà de tous mes mots. Dis un mot au Seigneur. Dis un mot au Seigneur. Dis un mot au Seigneur. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, Nayabisayo, Nalingakayo, Shiloh. Réponds-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée-moi un vent nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles, je suis, pour me dire, je sais, parce que rien, mon cœur en paix. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, Nayabisayo, Nalingakayo, Shiloh. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, Nayabisayo, Nayabisayo. Je suis amoureux, je suis amoureux. Oh, s'il faut que je te dise amour, au-delà de tous mes mots, Nayabisayo. Ah. Tu vas prier, tu dis Seigneur, parle-moi ce matin, parle-moi, parle-moi, parle à mon cœur. Prie au nom de Jésus. Parle-moi ce matin. Seigneur, parle-moi ce matin. Seigneur, parle-nous ce matin au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux saluer ton voisin de gauche, à droite, devant, derrière. Dis, sois la bienvenue, sois la bienvenue. Nous restons debout, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, le verset 2. Et puis nous allons sauter pour lire le verset 6 à 8. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent en ligne également. De partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. 1 Samuel chapitre 1, verset 2, verset 6 à 8.
Nous lisons au nom de Jésus. La Bible déclare, il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Verset 6. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Parole de l'Éternel. Tu peux t'asseoir. Depuis le lundi, nous sommes dans notre semaine de prière. Réjouis-toi stérile. Nous parlons de comment vaincre l'esprit de stérilité, l'esprit d'infertilité. L'esprit d'infertilité qui est un esprit qui t'empêche de reproduire, t'empêche de porter du fruit dans tous les domaines de ta vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau du travail, au niveau de la famille, du couple, dans tous les domaines. C'est un esprit qui te bloque, qui ne veut pas que tu sois fécond, qui ne veut pas que tu sois productif, qui ne veut pas que tu puisses manger des œuvres de tes mains. Nous avons parlé, nous avons dit que la première manière de vaincre l'esprit de stérilité, nous avons dit premièrement, il faut te consacrer. Il faut te consacrer, il faut être juste. Un juste, c'est quelqu'un qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, dans l'intégrité. Il faut être dans la catégorie de juste, parce que la Bible dit dans Psaume 92 que le juste croisse comme le palmier et il s'élève comme le cèdre du Liban et il porte beaucoup de fruits dans sa vierge. Deuxièmement, nous avons dit pour vaincre l'esprit de stérilité, il faut quoi? Il faut engager l'alliance, il faut s'engager dans l'alliance, il faut avoir une alliance de fécondité. Mais pas seulement de fécondité, mais lorsque vous trouvez qu'il y a certains problèmes qui se répètent dans la famille et que vous avez prié, ça ne marche pas, vous devez engager l'alliance, entrer en alliance avec Dieu. Troisièmement, nous avons dit, il faut nourrir la foi. Nous avons vu hier qu'il faut nourrir ta foi. Parce que lorsque Dieu prend plaisir à la foi, à chaque fois que Jésus voulait guérir quelqu'un, il lui disait que ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Dieu travaille avec la foi et chacun de nous doit nourrir la foi. Et la manière de nourrir la foi, c'est à travers la parole de Dieu. Donc, si Dieu t'a donné une promesse, tu dois aller dans la Bible, chercher des versets qui correspondent avec ce que Dieu t'a promis et écouter, lire, te nourrir de cette parole-là. Pourquoi? Parce que le diable essaiera de créer le doute en toi. Et lorsque tu commences à douter, Dieu ne sera pas capable d'agir dans ta vie. Amen. Hein? Alléluia. Alors, quatrièmement, ce matin, et pour être capable de vaincre l'esprit de stérilité ou la stérilité, il faut ignorer les mauvais, ou soit ignorer les commentaires négatifs. Il faut ignorer les commentaires négatifs. Quelqu'un dit ignorer les commentaires négatifs. Dis ça à ton voisin. C'est comme s'il ne t'a pas bien compris. Trouve un bon voisin. En d'autres termes, il faut bétango kara. Les commentaires négatifs. Dans le verset que nous venons de lire en Samuel 1, la Bible nous parle de Pénina, de Anne, Elkana. Pénina avait des enfants et Anne n'en avait pas. Les deux étaient mariés à un mari, à un homme. Comment réagissez-vous lorsque votre adversaire possède facilement ce que vous attendez de Dieu? Comment réagis-tu lorsque ton ennemi possède facilement ce que toi, tu attends de Dieu? Pénina est là, elle a des enfants, mais Anne n'en a pas. Mais il y a une chose que Pénina n'avait pas, que Anne avait, que Pénina recherchait. Je vais dire à quelqu'un, toutes les personnes qui font des commentaires négatifs sur ta vie par rapport à ce que Dieu ne t'a pas encore donné,
ils sont en train de te critiquer parce que tu as quelque chose qu'eux n'ont pas. Je crois que tu as dû dire un bon amen. Parce qu'ils ont quelque chose qu'eux n'ont pas. Pénina avait des enfants, mais elle n'avait pas l'amour de son mari. Son mari aimait plus Anne, celle qui n'avait pas d'enfant. Il y a des gens qui ont bateau parce que Anne avait l'amour de son mari. C'est la première chose que tu dois noter. Anne avait l'amour de son mari, malgré sa stérilité. Anne l'aimait. C'est au verset 8, la Bible dit, Elkana, son mari, lui disait, Anne, pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Ne manges-tu pas? Ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas? Il dit, moi je t'aime, malgré le fait que tu es stérile, je t'aime. Maman, lorsque ton mari t'aime, malgré tes défauts, tu es béni. Lorsque tu as un mari qui t'aime, malgré tes défauts, tu es béni. Papa, lorsque tu as une femme qui t'aime, malgré tes défauts, tu es béni. C'est une bénédiction. Est-ce que vous pouvez me donner un bon amen? C'est une bénédiction. Elkana qui dit, Anne, je t'aime malgré cela. Mais le problème que nous avons souvent est que des fois nous sommes tellement centrés sur nos problèmes que nous ne voyons pas la bonté de Dieu autour de nous. Des fois nous sommes tellement centrés sur nos problèmes que nous ne voyons pas la bonté de Dieu autour de nous. Anne était tellement centrée sur le fait qu'elle n'avait pas d'enfant, qu'elle ne réalisait pas l'amour de son mari. Elle cherchait tellement l'enfant qu'elle a oublié, elle ne voyait pas combien son mari l'aimait, malgré qu'elle n'avait pas d'enfant, plus que la femme qui lui avait donné plusieurs enfants. Des fois, nous sommes tellement centrés sur nos problèmes que nous n'arrivons pas à réaliser, à voir ce que Dieu nous a déjà donné, ce que Dieu nous a déjà accordé, les bénédictions que nous avons déjà autour de nous. Tu dois apprendre à voir au-delà de tes problèmes ce que Dieu t'a déjà donné. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Regarde au-delà de tes problèmes. Regarde au-delà de ta situation présente. Regarde autour de toi. Tu vas voir la bonté de l'Éternel. Tu vas voir les bontés de Dieu, ce que Dieu t'a déjà donné. Vous savez, en voulant avoir ce que tu n'as pas, tout en négligeant ce que tu as déjà, tu risques de perdre même ce que tu as. Je répète. En voulant avoir ce que tu n'as pas, tout en négligeant ce que tu as déjà, tu risques de perdre même ce que tu as. Anne voulait tellement un enfant, mais elle négligeait la bénédiction qu'elle avait déjà, qui était son mari. Et si elle continuait comme ça, elle risquait de perdre même son mari, parce qu'elle cherchait quelque chose qu'elle n'avait pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu risques de perdre même ce que tu as, même la bénédiction que Dieu t'a donnée, si tu continues à te plaindre de ce que Dieu ne t'a pas encore donné. Ne te concentre pas trop sur tes problèmes, mais apprécie d'abord les bénédictions que Dieu t'a déjà données. Regarde autour de toi. Aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas encore de voiture, mais tu as des pieds. Aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas encore des millions en banque, mais tu es dans ta maison, tu es en paix. Il y a des gens qui ont des millions qui n'ont pas de paix. Il y a des gens qui ont des milliards qui n'ont pas de paix. Aujourd'hui, tu n'as pas encore le salaire que tu désires avoir, mais tu as une femme qui te donne la paix à la maison. C'est déjà une bénédiction. Ah, les hommes ne vont pas dire amen. Tu n'as pas encore ta propre maison, mais où tu es locataire, tu vis en paix. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Apprends à voir au-delà de tes problèmes. Regarde ton voisin, dis-lui, voir au-delà de tes problèmes. Regarde au-delà. Regarde autour de toi, commence à compter les bénédictions. Je vais te donner 1 minute, non, 30 secondes. Reste calme et puis commence à compter les bénédictions que Dieu t'a données. Compte juste les bénédictions, compte. Dieu m'a donné ça. Compte. Compte. De 1, tu as le souffle de vie. De 2, tu as tes 2 mains. De 3, tu as les pieds. De 4, tu peux parler. 5, tu peux écouter. 6, tu peux voir.
c'est tu peux manger, la nourriture passe. 8, tu peux aller aux toilettes, ça sort. Continue toi-même, continue. Il y a des gens qui cherchent ça, ça ne va pas. 9, tu peux manger toi-même, pas par des sondes. 10, tu ne payes pas l'oxygène. Si tu vas à l'hôpital, tu vas voir les gens qui payent l'oxygène par jour. Tu vas voir $200 par jour, $300 par jour, mais toi, tu es au fêlé. Continue à compter. Lorsque tu vas compter, tu vas réaliser que Bolam Leki Belé. Ah, Bolam Leki Belé. Vous étiez dans le même taxi avec des gens, tu as fait l'accident, mais Dieu t'a protégé, tu es sorti sain et sauf. Dieu protège tes enfants, il protège ton mari, il pourvoit à tous égards, malgré que tu n'as pas de salaire qui est bon, un salaire minimum, mais vous mangez chaque jour, Dieu pourvoit à tous vos besoins. Ce sont des bontés que tu dois regarder. Dieu il t'a béni avec des enfants bien éduqués, intelligents. Malgré que tu n'as pas assez, mais ces gens-là ont des millions, mais leurs enfants sont tête à l'air. Mais toi, tu n'as pas assez, mais ils te regardent, ils sont en train d'envier. Comment est-ce que Dieu a fait? Il t'a donné des beaux enfants qui respectent les gens, qui sont bénis et tout ça. Mais c'est une bénédiction de l'Éternel. C'est une bénédiction. Tu n'as pas encore ce que tu demandes que Dieu puisse te donner, mais regarde autour de toi ce qu'il t'a déjà donné. Et cela va te pousser à remercier Dieu, à continuer à l'adorer, à continuer à l'élever, à continuer à le magnifier et à rester accroché à lui. Tu peux acclamer. Quand tu réalises la bonté de Dieu, tu veux pousser des cris de joie, tu veux acclamer, tu veux sauter, tu dis, Seigneur, tu es bon, tu es magnifique. Je te remercie d'abord pour ce que j'ai, et je sais que ce que je n'ai pas, tu vas me le donner. La deuxième chose à savoir sur ce verset est que la Bible dit que c'est l'Éternel qui avait rendu Anne stérile. Quelqu'un dit, c'est l'Éternel qui avait rendu Anne stérile. Dans le cas de Anne, la stérilité de Anne n'était pas causée par les alliances de famille. La stérilité de Anne n'était pas causée par les sorciers. La stérilité de Anne n'était pas causée par les fondations familiales. Non. La Bible dit que la stérilité de Anne, c'est Dieu lui-même. Quelqu'un dit c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Mais pourquoi Dieu lui-même? Peut-être qu'il y a des choses que toi-même tu traverses, tu vas croire que nous sommes ici en train d'envoyer le feu. Peut-être c'est Dieu. Parce que dans le camp de Anne, je crois qu'elle était en train d'envoyer le feu. Moto, feu. Mais la Bible dit que c'est Dieu. Mais je crois que Anne n'était pas au courant que c'était Dieu. La Bible dit que c'est Dieu qui était à la base de sa stérilité. Vous savez, même lorsque je pense à l'histoire de Job, Job s'est retrouvé dans des problèmes parce que Dieu n'a Satan babeti gazon. Donc, on a un problème pour nous babeti gazon na Satan. Pour la vie na yo. Dieu qui dit à Satan, il dit, Satan qui dit, tu l'as béni, non? C'est pourquoi il te craint, il t'aime beaucoup. Dieu dit, il est intègre, il m'aime. Ah, c'est parce que tu l'as béni. Mais seulement que je le touche tellement un peu. Il dit, tu crois que si tu le touches, il va laisser. Oui. Ok, garçon, Simba Ikas. Le problème est bandit. Je m'avais dit, oh, là-bas c'est brûlé. Oh, là-bas c'est brûlé. Oh, il y a des gens qui sont morts. Et tes enfants sont partis. Et en un jour, tout est parti. Pourquoi? Moutoumoro a bêté gazon. Loba langa nzambe kobeta gazon na vie nanga te pardon. Kobeta gazon na vie nanga te pardon. Mais Job se retrouve là-bas parce que Dieu a permis, c'est Dieu qui a permis qu'il soit là-bas. Et vous savez que lorsque c'est Dieu qui est derrière vos problèmes, c'est comme les disciples qui demandaient à Jésus pour l'aveugle-né. Ils disaient, mais cet aveugle-né, qui est à la base? Est-ce que ce sont ses parents? Est-ce que ses grands-parents ont péché? Et tout ça. Et Jésus dit, non, ça n'a rien à voir. J'ai permis cela pour manifester ma gloire.
C'est ça. Lorsque Dieu est derrière ta situation, c'est seulement pour manifester sa gloire. C'est pour que lorsqu'il va agir dans ta vie, que les gens regardent et disent que ça c'est la main de Dieu. Ça ce n'est pas un homme qui peut faire ça, mais ça c'est la main de Dieu. Je viens de dire à quelqu'un, Dieu est sur le point de manifester sa gloire dans ta situation. Alors je crois que tu allais dire un bon amen. Je crois que tu allais crier plus fort que ça. Dieu est sur le point de manifester sa gloire dans ta vie. Dieu est un grand stratège, c'est un grand joueur d'échecs. C'est un grand joueur de dames. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait ce qu'il est en train de faire. Pénina devait être là dans la vie de Anne. Elle devait être là. C'est de la même manière que lorsque tu ne comprends pas certaines situations dans ta vie et que tu sais que Dieu est derrière ça, Dieu est en train, tu n'as pas péché, tu n'as rien fait de mal, mais la situation elle continue à perdurer. Dieu est en train de permettre ça pour manifester sa gloire. Parce que c'est un grand stratège. Quelqu'un dit Dieu est un grand stratège. Des fois, nous voyons que les choses sont en train de prendre une certaine direction. Mais il faut qu'il y ait des directions. Et le diable sera content de savoir que tu es contre mur. Mais Dieu, il sait ce qu'il est en train de faire. Vous savez, lorsque le diable croyait en finir avec Jésus, lorsqu'il a emmené Judas près de lui, et Jésus, pendant qu'il choisissait les disciples, il a choisi Judas parce qu'il savait que Judas devait être parmi les disciples, les apôtres, pour que Judas l'aide à aller à la croix. Et lorsque Jésus est arrivé à la croix, le diable croyait qu'il a fini. Mais Dieu savait que la croix, il devait passer par là pour aller au tombeau et à travers le tombeau ressusciter et faire en sorte qu'il puisse sauver le monde entier. Judas devait être là. Tel voisin c'est Judas zalaka wana. Penny na pe zalaka wana. As un instrument zamazo sale la peau a manifesté kemonaye. C'est un instrument que Dieu utilise. C'est un instrument que Penina soit là. Penina azalaka wana, azalaka wana, azalaka wana. La Bible dit que il dresse une table en présence de mes ennemis. Il dresse une table. Donc s'il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de table. Est-ce que quelqu'un a besoin d'une table? Quelqu'un a besoin d'une table? Alors pour qu'il y ait une table, il faut des ennemis. Si les ennemis ne sont pas là, Jésus regarde et dit, le quorum n'est pas atteint. Lorsqu'il regarde, il voit les ennemis, il dit, le quorum est atteint. Ok, je peux commencer à agir. Je peux manifester ma gloire maintenant. Je peux manifester ma gloire. Il faut que les ennemis soient là. Il faut que les gens parlent. Ah, Pénine était en train de parler. Elle était en train de parler, en train de critiquer. La Bible dit, elle mortifiait Anne. Elle mortifiait. Mortifier, ça veut dire, elle azochola. Azochola. Hey! Et combat, obotakate, makamunyoso simbaka, et bandika, il faut qu'elle gouya. Fin de fin, il faut qu'elle gouya. Obanara makambo, si ça raté. Tout ça. Donc, il est en train de mortifier. Elle est en train de parler. Elle est en train de parler. Elle est en train de critiquer. Vous savez que lorsque quelqu'un parle beaucoup de vous, il est en train juste de faire votre publicité. Lorsque quelqu'un parle beaucoup de vous, parle de votre problème, il est en train de faire votre publicité. De façon que les gens puissent savoir. Il y a des gens qui vont te connaître sans t'avoir vu. Ils te connaissent, mais ils t'ont jamais vu. Parce qu'ils ont tellement entendu parler de ton problème. Parce que ces gens-là ont fait la publicité de ton problème, la publicité de ta stérilité, la publicité de ton chômage, la publicité de ton célibat, la publicité de ta pauvreté. Ils ont tellement parlé qu'il y a même des gens qui ne connaissent pas ton nom mais qui connaissent ton problème. Ils ne connaissent pas ton nom mais ils connaissent ton problème. Regarde ton voisin, dis-lui. Ils vont aussi faire la publicité des millions de bénédictions que Dieu va te donner.
Ceux qui ont fait la publicité de ton célibat, bakoya bakozala ba garçon na ba fille d'honneur na libala na yo. Ah, na yo kamen na yo abiente na yo ki amen na yo abiente. Na yo ki amen na yo abiente. Ceux qui ont fait la publicité de ton humiliation feront la publicité de ton élévation, de ton élévation. Les 20 personnes qui disent amen que cette grâce s'attache à toi. Les 30 personnes qui disent amen que les 40 personnes qui disent amen que cette grâce s'attache à toi. Si tu le crois, tu dis je le reçois au nom de Jésus. Les provocations de Pénina ont quelques objectifs dans ta vie. Je vais chuter par là. Les provocations de Pénina, chacun de nous a des Pénina dans sa vie. Chacun de nous a des Pénina. Et les provocations de Pénina ont un objectif, quelques objectifs. Premièrement, c'est pour te pousser à ouvrir une porte d'entrée. C'est pour te pousser à ouvrir une porte d'entrée. C'est pour faire quoi? C'est ça. Pour te pousser à ouvrir une porte d'entrée. Dis à ton voisin, n'ouvre pas, qu'on feront la porte ou en entrée. Qu'on feront la porte ou en entrée. La provocation à Bango, ils pour au fond, pas la porte d'entrée. Ils veulent que tu puisses ouvrir une porte pour que le diable entre et il commence à agir. Parce que s'il n'y a pas de porte, ils ne pourront pas agir. Si toi tu n'ouvres pas la porte d'entrée, ils ne pourront pas agir. C'est pourquoi, comme j'ai dit, le quatrième point, c'est qu'il faut ignorer les commentaires. Il faut les ignorer. Même s'ils parlent, ne réponds pas. Même s'ils parlent, ils t'insultent, ne réponds pas aux insultes, ne réponds pas aux commérages, ne réponds pas aux discussions. Il ne faut même pas vouloir te battre avec eux. Non. Ne cherche pas cela parce que et ils sont en train de chercher Bazoluka porte, ba côté là. Bazoluka porte. Yo kanga déjà porte mais Bazoluka au fond là. O lobara est loco. Bango bazwaka opportunité. Ya okota. Omoni mutu ana linga ko soin ça on a pango na bofandara. Évite. Évite. Oazala na bambwaki la wana. Évite. Aoluka porte d'entrée. Deuxième objectif des provocations de Pénina, te distraire. Te mettre dans la distraction à travers les provocations. Au lieu que tu sois concentré sur ce que Dieu veut faire pour toi, au lieu d'être concentré sur les promesses de Dieu, ils vont te plonger dans la distraction. Distraction. Il y a lobby, il y a tu veux savoir ce qu'ils ont dit sur toi. Tu veux savoir qu'est-ce qu'ils ont encore raconté. Qu'est-ce qu'ils étaient allés dire à un tel. Qu'est-ce qu'ils étaient allés faire comme ça. Tu commences à être concentré à ce qu'ils sont en train de dire. Non, ils veulent te distraire. J'ai dit à quelqu'un, reste concentré. Que tes yeux soient fixés sur la promesse. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait par eux. Troisième, leur objectif, la troisième objectif, c'est te pousser à répondre. C'est te pousser à répondre. Les provocations, c'est pour te pousser à répondre. Au répondre, baron. Pénina est là pour te pousser à répondre. Ésaïe 36, 21. La dernière partie, Ésaïe 36, 21. La dernière partie, il dit, mais ils se turent et ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Ne lui répondez pas. T'as la voisine, c'est ne lui répondez pas. Qu'on répondre bangoté, qu'on répondre bangoté. Donc tu dois cultiver l'art des kara. Cultiver l'art de kara. Comment on appelle maître à bakara? Maître à bakara. Oyo qui on dit oyo qui balobi mais elle au répondre peut-être. Oui bien ça na mutu moko na mboka na biso azal roi professeur à bakara. Maître ya babola nae ata so bolobi nini à l'obaté, à répondre, donc on dirait qu'il s'en fout. Dans la voisine, ça m'a fou. À partir de là, comment on m'a fou. Netier, comment m'a fou. Ba lobby na bango, ba fingi na bango, ba choli na bango, ba pesi, ma fou. Dans la voisine, ma fou. Yep, c'est ma fou.
Parce que si on a koyoka bango, et ben ba blessure, combien balobaki, et lingingati, et comme tcholanga, et famille comme loba, Ne réponds pas. Ne réponds pas. Mais voici ce que tu dois faire. La meilleure manière de répondre l'ennemi, c'est de prendre l'exemple de l'aigle. Quelqu'un dit l'aigle. Quelqu'un dit l'aigle. Plus fort. Plus fort. C'est prendre l'exemple de... Il faut répondre comme l'aigle. Vous savez, lorsque l'aigle est en train de se battre, est attaqué par le serpent au sol, l'aigle ne bat pas, ne combat pas le serpent par terre. Pourquoi? Parce que par terre, c'est le champ de bataille du serpent. Par terre, le serpent est fort, le serpent est puissant, le serpent est rapide par terre. L'aigle ne combat pas le serpent par terre. Mais lorsque le serpent attaque l'aigle, l'aigle fait quoi? L'aigle prend le serpent, il monte avec lui dans son champ de bataille. C'est dans les airs. Parce que dans les airs, le serpent est faible. Le serpent n'a plus d'équilibre. Le serpent ne peut plus se concentrer. Parce que les airs, ce n'est pas son champ de bataille. Il est habitué à combattre par terre. Alors l'aigle le prend, il monte avec lui, il le laisse. Lorsque le serpent est en train de descendre comme ça, il n'a plus de force. Et il les prend encore, il monte avec lui. Pourquoi? Parce que son champ de bataille, le champ de bataille de l'aigle, ce n'est pas par terre, mais le champ de bataille de l'aigle, c'est le ciel. C'est de la même manière que la Bible dit que les combats que nous avons avec le diable, ce n'est pas avec le sang et la chair. Alors toi, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque les gens t'attaquent par terre, tu dois les amener dans ton champ de bataille qui est... Bundi sanga awa nga na répondre te na memioka na ke na niveau na matisi yo kuna nde bitumbe ko sale makuna. J'ai dit à quelqu'un matisa bango na niveau spirituel, matisa bango na prière. Awa bo bunda eza niveau na bino, eza champ na bino na bataille. Soki nga na lingi na répondre na mandoki na bino na okokate, mais je vous prends c'est dans le royaume céleste, c'est dans le monde spirituel. J'ai dit à quelqu'un ce matin, monte avec eux dans le monde spirituel. Monte avec eux dans le monde spirituel. C'est là-bas que tu auras la victoire. C'est là-bas que Dieu va te donner la victoire, parce qu'ils seront vulnérables, ils n'auront pas de puissance, ils n'auront pas d'attaque, et Dieu va te donner la victoire. Oh, je te vois amener tes ennemis là-bas en haut, et je vois Dieu te donner la victoire dans les lieux célestes. Ah, quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Mutumo matana bango. Mutumo à partir de l'auto matana bango. To bunda na niveau na ote. Finganga na ofinanga na ngate. Na zuyoka na matina. Tonga na tonga te na zuyoka na. Est-ce que ba avec le bazar? Est-ce que ba avec le bazar? Regarde ton voisin, dis-lui qu'on répondre bango na niveau na bango te. Sozo répondre bango na niveau na bango omi kitisa. Oza na niveau na te matana bango. Ah, c'est quoi ton matin prière? Ton matin prière. Ton matin prière. Téléma. Ton matin prière. Matana bango, monte avec eux. Pas à leur niveau, mais à notre niveau spirituel. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu vas ouvrir ta bouche, tu vas remercier le Seigneur. Tu lui dis merci, merci, merci Seigneur pour la parole. Merci pour la parole de ce matin. Tu élèves ta voix, tu pries au nom de Jésus.
Vas-y, prie, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Au nom de Jésus, tu vas prier, tu fais cette prière avec moi, tu dis au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Je viens renverser tout mur qui est à la porte de ma bénédiction, de ma percée, de ma destinée, qui m'empêche à accéder à mon miracle. Je viens le briser ce matin. Je viens le faire tomber ce matin par le feu au nom de Jésus. Tout mur, placé à l'entrée de mes bénédictions, tout mur placé à l'entrée de ma percée, à l'entrée de mon miracle, je viens le faire tomber, je viens le briser ce matin. Ozobeta mabogozo mata. Ozobeta mabogozo mata. Ozobeta mabogozo mata. Ozobeta mabogozo mata. Même toi qui me suis en direct, prie avec nous, vas-y, prie avec nous. Vas-y, prie avec nous, vas-y, prie avec nous. Lola polele, lole za polele, lola polele. Otiki lola lo yankofuma, oto yembe lonzemo. Lola polele, lola polele, lola polele, ah, lola polele. Lola polele, Lola polele, Lola polele, Lola polele, Lola polele, oh Lola polele, Lola polele, polele, Lola polele, Lobice, Lola polele, polele, Lola na mona mile, Lola polele. Bye.
dis au nom de Jésus. Makassi, au nom de Jésus. Tout hôtel maléfique qui réclame le sang, qui réclame ma vie, qui réclame mes bénédictions, ce matin, que ça soit renversé par le feu au nom de Jésus. Tout hôtel qui réclame mes bénédictions soit renversé, qui réclame ma fécondité, ma percée, ma destinée, que ça soit renversé aux obéta, ma boko, aux omodela. Hôtel n'y faisant réclamer vinayo. Hôtel n'y faisant réclamer, ils ont réclamé fécondité, ils ont réclamé bana, ils ont réclamé moussala, ils ont réclamé santé, ils ont réclamé vinayo, ils ont réclamé ma entreprise, ils ont réclamé ma projet. Que cela soit renversé ce matin. Que cela soit renversé ce matin. Sababa Joma Sande Emao Tozobero Awabisoto Samani. Ils allaient renverser, ils allaient renverser, ils allaient renverser. 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 Awabisoto Samani Awabiso to Samanye Au nom de, je prie, tu dis au nom de Jésus. Tout démon qui provoque des avortements de mes projets, de mes affaires, des opportunités, de mes enfants, ce matin, je le commande de prendre ses bagages, libérer ma vie, libère ma vie, libère ma vie, au nom de Jésus. Démonion sera yakana vinayo. Azo provoqué ma avortement. Azo provoqué ma avortement. Azo provoqué ma projet au sanamo esimbate. Makambazo lakayo esimbate. Bana conception et athée. Prends ses bagages qui libère, qui libère, qui libère, qui libère, qui libère. Qui libère, qui libère, qui libère. Qui libère, qui libère, qui libère. Libère ce matin. Libère ma vie, libère mes affaires. Libérer le restaurant. Libérer boutique. Libérer Moussala. Libérer Nyonso. Libérer Liboumou. Libérer Takou. Sors. Prends tes bagages. Libère au nom de Jésus. 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 Tout esprit d'avortement, tout esprit de fausse couche, tout esprit d'avortement, tout esprit de fausse couche, tout esprit d'avortement, tout esprit de fausse couche,
Tout esprit démoniaque. Libère, libère, libère. Libère, libère. 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 Libère au nom de Jésus. 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 Au nom de, tu pries, tu dis, au nom de Jésus, que le feu descende sur moi et consume toute sémence de stérilité, toute sémence de blocage, toute sémence de limitation, toute sémence de malédiction dans ma vie soit consumée par le feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, la moto dans Zambé qui te l'a eu est consumée. Et Tumba. Et Tumba. Sémence nyonso. Il y a stérilité. Sémence nyonso, il y a blocage. Sémence nyonso, bachana vina yo poso makasima. Et ça la bapesa qui à travers Milo Rolia. Et ça la bapesa qui à travers Maya Komela. Et Tumba Manamoto. Etumba Manamoto. Etumba Manamoto. Etumba Manamoto. Etumba Manamoto. Etumba Manamoto au nom de Jésus. Ozobé la moto, ozobé la moto, ozobé la moto, l'icône là. Le feu descend sur moi. Le feu descend sur ta vie. Pénètre tout ton corps. Traverse tout ton corps. Et traverser tout dans mon bima. Et traverser tout dans mon bima. Emmanuel, au nom de, tu vas faire cette dernière prière. Tu dis: Seigneur éternel, Téléma, na vie nanga, Téléma, na famille nanga, banguna nanga, bayoka soni. Téléma, lève-toi dans ma vie, que mes ennemis soient dans la honte. Vas-y, prie, vas-y, prie. Vas-y, prie. Ebana. Ebana. Benasa Nansambe. Ebana. Ebana. Na famille nanga. Na musala. Na vie à banananga. Ebana. Lève-toi. Emmanuel, Lève-toi. Lève-toi.
Déclare des paroles sur cette journée. Déclare des paroles sur la journée. Sur la journée d'aujourd'hui. Déclarez maloba, ma lame. Musala na yo ba kopozo geno musala. Ozo déclarer que je vais vivre la main de Dieu. La faveur de Dieu m'accompagne. La grâce de Dieu m'accompagne. La main de Dieu est sur moi. Tout ce que je vais faire réussira cette journée. Sur ta propre vie pour ce matin. Osons prophétiser. Osons prophétiser. Tes mains sont bénies, tes pieds sont bénis. Faveur, grâce, bonheur t'accompagne. Porte ouverte, ciel ouvert. Dieu te favorise. Tu es en faveur avec les hommes et les femmes. Au nom de Jésus. Remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Remercie-le. Dis-lui merci, dis-lui merci. Tout ce que nous avons demandé en priant, nous croyons que nous l'avons reçu. Nous le verrons s'accomplir. Seigneur, nous te remercions ce matin. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ta grâce. Merci de nous avoir répondu. Merci d'avoir agi. Seigneur, merci pour ce que tu as fait ce matin. C'est pourquoi nous t'acclamons et nous poussons des cris de joie. Gloire au Seigneur. Tu peux t'asseoir. Rapidement, nous avons 3 paniers. Fight the sinner's battle, here to make my fault your own. Turn my eyes to see your face, as all my fears surrender. Hold my heart within this grace, a burden turns to wonder, and your justice and your mercy. Heaven walk the broken road, here to fight the sinner's battle, here to make my fault your own. Turn my eyes to see your face, as all my fears surrender. Hold my heart within this grace,
justice and your mercy.